Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Windows. L'autre jour j'étais avec un collègue de travail et ce dernier n'arrivait pas à projeter correctement son écran sur le vidéoprojecteur. On a perdu 5 bonnes minutes et j'ai trouvé ça dommage parce que sur Windows c'est vraiment simple à gérer. J'ai donc décidé de vous faire cette vidéo pour vous montrer rapidement comment pouvoir projeter votre écran sur un moniteur ou tout simplement comment pouvoir gérer deux écrans lorsque vous avez deux écrans au travail ou à la maison. En réalité c'est très simple, vous allez sur votre bureau, vous faites clic droit et vous allez faire personnaliser l'affichage. Vous cliquez dessus et là vous voyez que vous avez cet écran qui apparaît. Si vous scrollez jusqu'à tout en bas, vous voyez ici une liste déroulante. Donc actuellement je suis sur étendre ces affichages, mais si je clique dessus je peux décider de dupliquer ces affichages. Cela aura pour conséquence de mettre exactement la même chose sur l'écran de droite et sur l'écran de gauche. Vous voyez que si j'enlève ça, je retrouve exactement la même chose sur les deux écrans. Alors ça peut être pratique si vous voulez vraiment projeter ce que vous avez sur votre écran, mais si vous travaillez avec deux écrans comme ça, peut-être que vous allez préférer le étendre ces affichages. Donc là il vous demande de confirmer sur l'écran de gauche, vous pouvez cliquer sur oui et voilà. Alors la question que vous devez vous poser c'est est-ce que vos écrans sont à l'endroit? Ce que j'appelle à l'endroit c'est que par exemple là j'ai ma souris. Si je prends par exemple cette fenêtre et que je vais vers la droite, il faut bien que ça apparaisse sur l'écran de droite. Parce que si jamais, donc je vous montre rapidement, et que je fais appliquer, mes deux écrans seront inversés. Et vous voyez ce qui va se passer, c'est que là, quand je vais prendre cette fenêtre et que je vais aller ici, il va rien se passer. Par contre, si je vais là, vous voyez qu'elle apparaît de l'autre côté. Donc là, nous nous rendons bien compte que les écrans sont à l'envers. Donc si ça vous arrive, n'inversez pas vos deux écrans manuellement. Vous allez ici, vous voyez que le 1 est à gauche et que le 2 est à droite. Donc vous inversez juste les deux. Voilà, comme ça. Vous voyez que l'un des écrans est en bleu et l'autre est en gris. Votre écran principal est en bleu. Moi, je veux que ce soit mon écran de gauche qui soit principal. Donc je vais cliquer sur le 2. Et ensuite, je fais appliquer. Donc mon écran principal est bien le gauche. Et ici, j'ai mon écran secondaire. Ce que je voulais vous montrer également, même si ça a peu d'intérêt, c'est que dans la liste déroulante, vous avez la possibilité soit d'afficher uniquement l'écran sur 1, soit d'afficher uniquement l'écran sur 2. Si par exemple, j'affiche uniquement sur 1, le deuxième écran n'affichera plus rien. Comme vous pouvez le voir, l'écran 1 était mon écran de droite. Ça n'a pas grand intérêt, donc j'annule. Mais si jamais vous voulez arrêter de diffuser sur le vidéoprojecteur, mais que vous voulez garder votre écran, ça peut être utile. Ultime chose que je vais vous montrer, c'est si jamais vous avez vos écrans qui ne sont pas à la même hauteur. Donc là, moi, c'est pas le cas, ils sont à la même hauteur. Mais il se pourrait, par exemple, que l'écran de droite soit plus élevé. Dans ce cas-là, vous avez la possibilité de décaler un petit peu. Donc là, j'ai imaginé que mon écran de droite était plus élevé. Si je fais appliquer, ce qui va se passer, en fait, c'est que si, par exemple, j'essaye de passer cette fenêtre par le bas, comme ça marchera pas. Parce qu'il part du principe que l'écran de droite, il commence à peu près à ce niveau-là. Et vous voyez, là, sur l'écran de droite, je suis tout en bas, alors que sur mon écran de gauche, je suis, on va dire, à 1/3. Si vous avez des écrans qui sont pas à la même hauteur, c'est pas grave, Windows peut s'adapter, et en fonction de là où vous les mettez, eh bien, vous pouvez quand même avoir quelque chose d'assez ergonomique dans votre utilisation. Voilà, je vais m'arrêter là. En fait, c'est vraiment tout simple de faire du multi-écran avec Windows aujourd'hui. Donc, n'ayez pas peur d'en faire. Ne pensez pas que ça va être compliqué. Suivez mon tuto et tout se passera très bien. Si jamais vous avez apprécié cette vidéo et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre un j'aime. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Tout cela m'aide pour le référencement et ça vous permettra d'être alerté des prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.